effectivement, j'ai le plaisir d'introduire cette journée. Je crois que déjà, en termes d'égide, tout a été dit, puisque c'est un coportage ARS CEPIAS. Maintenant, merci à Gabriel Birgan d'avoir expliqué la refonte actuelle concernant les CEPIAS. Alors, c'est vrai que le thème, ce sont les dasseries. Tout le monde sait ce que c'est. Moi, ce qui m'a surpris, et je trouve que c'est toujours intéressant d'un point de vue pédagogique, d'introduire le sujet par quelques chiffres. Ça représente 7500 tonnes. Donc, même côté ARS et d'un point de vue médical, puisque je suis médecin, moi, la hauteur de ces tonnes m'a surpris. Donc 7500 tonnes. Et peut-être la particularité aussi, certes, c'est la production de la région, mais donc, globalement, c'est l'incinération est le premier mode d'élimination. Et je crois que grâce à toi, j'ai appris que c'était une particularité très positive de la région. Donc, voilà un peu le sujet posé. Maintenant, effectivement, Gabriel Birgan l'a rappelé, il y a d'ores et déjà, depuis 2013-2014, beaucoup d'actions ont déjà été menées. J'ai cru savoir que au départ, il y avait eu une demande quand même forte de vous-même, acteurs, que vous soyez récents ou anciens sur cette thématique, pour justement essayer d'harmoniser les processus liés à la gestion de ces déchets. Et donc, comme tout processus, et j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres réunions, le principe de base, c'est faire un état des lieux. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qu'il y avait comme point de rupture, comme dysfonctionnement? Qu'est-ce qu'il y avait comme criticité, justement, des processus pour améliorer les choses? Donc ce travail ayant été fait, vous êtes parti sur un certain nombre d'actions dans un objectif effectivement que nous portons particulièrement, qui est l'amélioration de la qualité et donc l'amélioration de cette gestion. Alors effectivement, j'ai pas la possibilité de rester toute l'après-midi, mais j'ai vu effectivement le programme et il est très riche. L'idée quand même est de vous passer quelques messages clés qui sont peut-être à grande maille et très génériques, mais vous dire que la culture de la sécurité et de la gestion des risques, ça reste capital et surtout une affaire de tous. Bien sûr, une priorité de l'ARS, et on voit bien dans le programme que l'on construit, dans le contrat d'engagement qui nous lie entre le CEPIAS, entre autres, et c'est le cœur du réacteur. Vous dire aussi que on va dire le processus du tri n'est pas quelque chose ou le référentiel par rapport à ça n'est pas quelque chose de figé, parce que vous-même vous êtes confronté au fait qu'il y a une évolution des techniques, des pratiques, et que donc cette approche du tri des déchets doit être revue très régulièrement. Donc c'est ce qu'on appelle un processus évolutif, mais que la responsabilité, et en particulier la responsabilité de déterminer quelle est la bonne filière du déchet, vous incombe, parce que vous êtes outillé, que vous avez la maturité pour le faire, et que vous mesurez beaucoup plus peut-être les choses, donc nous aider et co-construire avec nous sur cet aspect-là. Je vais faire une petite incise sur aussi le fait que par, on va dire, quelque chose que nous portons à l'ARS qui est en lien avec les GHT, entre autres, mais en intégrant quand même la vision médico-sociale, c'est toutes les PAT, c'est-à-dire les programmes, les plans d'action des achats sur le territoire, et on voit bien que là aussi, il y a à réfléchir entre dasserie ou autres filières par rapport, mettons, à la gestion des compresses, des choses très pratico-pratiques. Donc, on introduit, nous, cet aspect-là côté ARS comme élément de vigilance. Et enfin, je terminerai sur peut-être une perspective pour vous rappeler qu'un guide a été édité en 2016. Alors, c'est peut-être, ça va faire 2 ans, peut-être bientôt, mais néanmoins est important à partager entre nous. Ce guide est orienté vers, en fin de compte, une nécessité pour nous tous à réfléchir sur les risques professionnels liés à l'exposition des risques chimiques. Donc, c'est un nouveau sujet. Peut-être que vous l'avez peut-être déjà intégré. En tout cas, ça sera un sujet d'avenir qu'on repartagera bientôt avec vous. Voilà, je vais laisser la parole aux 2 organisateurs en les remerciant vivement, et puis vous souhaiter une après-midi d'échange. L'idée est vraiment qu'il y ait effectivement, tu l'as souligné, une interaction, pas que ça soit figé, où vous attendez, on va dire, que les informations vous arrivent. Non, je crois qu'il faut vraiment, au contraire, avoir un esprit critique ou d'échange. Voilà, bon après-midi à tous. Merci encore, en tout cas.